assimilé, que vous avez préféré mettre de côté ou ne pas y faire face. En tout cas, il y a une situation ici, on vous annonce un échec, quelque chose qui tombe à l'eau, qui rate, mais cette chose-là, j'ai envie de vous dire que vous êtes en partie responsable. Si vous vivez de toute façon cette situation d'échec, c'est parce qu'il y a une instabilité aussi en vous. Alors, l'échec il sera de manière complètement différente pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas qu'on est dans du général, donc pour certains, on peut avoir une relation qui tombe à l'eau, un travail qui tombe à l'eau, n'importe quel projet que vous aviez, envie d'acheter une voiture, peu importe. Mais si on vous parle de quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps et qui finalement tombe à l'eau. Le truc, c'est que je vous dis que vous avez votre part de responsabilité. On vous met face à cette situation en miroir d'une certaine façon pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas stable et qui doit changer. Vous voyez, on vous dit bien qu'il est temps de couper avec cette instabilité et elle est bien en miroir. Donc, des deux côtés, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et avec l'examen, on vous demande vraiment justement d'analyser la situation pour comprendre quelque chose que vous auriez déjà dû voir et que vous n'avez pas vu. C'est comme si vous voyez entre l'échec et le retard, on n'a vraiment pas voulu voir les choses. Ça peut être par rapport à une communication, excusez-moi. Donc je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes le Capricorne, on dit que c'est le patron des patrons, le patron des signes. C'est souvent sur vous qu'il y a beaucoup de responsabilités qui vous sont confiées dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie en général. Vous chargez pas mal de choses. Vous avez le truc de vouloir assumer. Mais peut-être qu'à un moment donné, justement, enfin, vous ne pouvez pas tout gérer, tout contrôler et on vous met face à une situation d'échec où on est en train de vous dire regarde peut-être tout ce que tu as donné, hein, c'est un exemple que je vous donne, mais malgré tout ce que vous avez pu apporter pour que quelque chose se passe bien, c'est un échec. En tout cas, vous le sentez pour vous comme étant un échec. Maintenant, enlevez-vous ça de la tête. L'échec en soi n'existe pas. C'est, je ne sais plus qui disait, euh, c'est soit comment je perds la phrase. Si quelqu'un là qui n'hésite pas à me la mettre, c'est un truc du genre, il n'y a pas d'échec, c'est soit on gagne, soit on apprend, un truc comme ça. Et peut-être que justement, ce que vous devez apprendre, c'est à fonctionner différemment. C'est fonctionner différemment, penser différemment. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être examiné, à comprendre. Si par exemple, voilà, vous vous êtes lancé dans des études, dans une formation ou autre, peut-être cette formation, en fait, c'est pour vous un échec parce que vous n'avez pas réussi vos examens, mais c'est peut-être parce qu'en fin de compte, c'est pas quelque chose qui vous convient vraiment. Est-ce que vous vous êtes réellement donné les moyens de réussir ou il y a en tout cas quelque chose qui est une situation qui vous arrive, qu'on vous met vraiment sous le nez pour comprendre qu'il y a quelque chose avec lequel vous devez couper. Alors ça peut clairement être une personne, hein, quelqu'un qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer. Mais si vous restez avec cette personne malgré tout, c'est que il y a bien une instabilité en vous aussi, vous voyez. Et on vous demande de couper avec ça, d'arrêter d'avoir ce truc qui vous perturbe, qui vous fait hésiter. C'est un peu comme si on vous disait, regarde déjà, ça s'est peut-être passé en revenant en arrière. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. En plus, on a le retour. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, il y a une leçon qui revient pour apprendre. Alors, voyez, on a la communication qui est là, je vous l'avais dit en tout début de guidance. C'est peut-être par rapport à une discussion que vous auriez dû avoir. Alors, où il y a des choses qui ont été dites, qui ont été trop houleuses, et il y a peut-être une part de regret, où on s'est empêché de dire certaines choses, mais on y repense. Ouais, ça peut être ça. Si par exemple, vous avez été dans une situation où vous avez une personne qui vous a mal parlé ou autre, même si il y a un moment qui est passé, et que c'est quelque chose qui vous perturbe encore, eh bien revenez en arrière. Vous voyez? Reprenez contact avec cette personne et dites-lui en fait ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti. C'est la meilleure façon en fait de couper, de vous libérer de ça.
Il faut apprendre d'une expérience que vous avez déjà vécue ici. On vous dit qu'il va y avoir une révélation, de toute façon, un message, quelque chose que vous n'aviez pas compris qui va venir vous ouvrir les yeux ici. Ça peut être même par rapport à une chanson. Alors, on peut être dans tout domaine, hein, mais ouais, il y a comme reviens en arrière, vois ce qui s'est déjà passé et quitte à revenir sur ce qui a été dit. Pour certains, vous voyez, c'est vraiment le truc, ce qui se passe là avec une personne, on va dire ça comme ça, ce qui se passe en face de moi, ça me met en échec, ça me donne le sentiment d'être une moins que rien. Je vais arrêter avec ça, je vais couper, je vais sortir par exemple cette personne de ma vie parce qu'il n'y a pas eu le respect que je souhaitais, elle m'a blessé, elle m'empêche d'avancer. J'arrête parce que j'en ai marre de perdre mon temps, hein, arrêter de perdre du temps. Et finalement, peut-être cette révélation, elle va être aussi pour la personne en face de vous. Peut-être que c'est là qu'elle va comprendre, en fin de compte, la valeur que vous aviez. Elle va peut-être revenir sur certains propos à ce moment-là, essayer d'arranger la communication. Mais pour arranger, pour retrouver cette communication, il y a besoin de stopper un schéma ici. Il y a besoin de stopper quelque chose qui perturbe. On va rapidement compléter. Je l'ai fait pour tous les... Alors je dis pour tous les autres signes, c'est vrai que quand je vais les publier, ce sera le Capricorne en premier. Mais je sais pas pourquoi, en me disant qu'on était printemps et dans le mois des béliers, j'ai commencé à faire les vidéos à partir du bélier. Et c'est au moment où je suis arrivé au Gémeaux, le signe de la communication, je me suis dit, mince, je suis bête, j'ai oublié de faire les 3 premiers signes de l'année. Donc là, je sors un deuxième message qui va un peu compléter celui-ci, mais qui peut être aussi un deuxième message complètement différent de celui-ci. N'hésitez pas en tout cas, s'il n'y a pas de message pour vous, si ça ne vous parle pas, allez voir, excusez-moi pour le bruit, votre ascendant, votre signe lunaire. Et d'ailleurs, là que je fais ma coupe, vous aviez à la coupe l'échec et la loi. Donc il y avait bien quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre l'équilibre, mais qui a été nécessaire pour aller chercher votre équilibre autrement. Ici, on parle d'une femme et de la chance, de signes peut-être que l'on vous envoie, du fait de devoir faire confiance aussi au destin, au hasard. On va voir ensemble. Allez, on va voir un peu les Capricornes sur avril-mai, ce qu'on a pour vous. Alors là, il y en a deux, je ne vais pas les prendre, on va juste les voir, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui doit changer. C'est la carte de la transformation, euh, et qui sera un cadeau pour vous. Et il y a la notion aussi, le passé et le présent. Et je vous disais, il y en a, c'est un petit peu ça. J'ai trop perdu de temps. Donc on reste dans à peu près les mêmes énergies pour le moment. Ici, on a la souris, le rat. Donc, c'est les soucis, ce qui nous ronge le cerveau. Ici, le questionnement. Mais on se questionne sur nous-mêmes. On se demande pourquoi ça nous fait souci d'avoir échoué ou on a peur de ne pas réussir ici. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui se sont retournés. Non. Ici, on peut parler du fait d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, justement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui me perturbe? Pourquoi je me pose autant de questions? Pourquoi je bloque sur cette séparation? C'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à me séparer? Ou... En tout cas, c'est quelque chose avec, on avait le miroir magique, on a ici une carte de protection. Donc, il y a vraiment une leçon de vie à maîtriser pour vous. C'est pour retrouver la santé où on vous demande de vous écouter. Si par exemple ce sont aussi des soucis de santé, souvent c'est en lien. Alors après, je ne vais pas vous donner toutes les possibilités parce que ça va dépendre vraiment de ce que vous traversez en ce moment. Mais vous savez très souvent, et puis vous avez plein de bouquins là-dessus où on va parler des mots en relation avec les mots, c'est-à-dire les mots MAUX, les douleurs que vous ressentez physiquement sont souvent les mots MOTS
les choses, les blessures dont on ne parle pas. Enfin, c'est souvent le corps et la tête sont liés. Quand on est amoureux, on tombe rarement malade dans la semaine où on est follement amoureux parce qu'on est dans une énergie positive, dynamique, on pense bonheur, joie, etc. Donc parfois, ben, on peut impacter notre santé, mais notre corps, et c'est justement notre âme quelque part qui est en train d'essayer de vous faire lâcher prise sur quelque chose. Si vous avez un comportement effectivement qui n'est pas vraiment sain pour vous, votre corps, ben, il va faire en sorte de vous diriger vers une autre voie. Quand on parle d'une autre voie, elle est là, hein, l'autre voie. Il y a un autre chemin. Alors, il y a beaucoup de protection pour vous, donc soyez attentifs ce mois-ci, les Capricornes, parce que pour moi, il y a des choix qui sont importants ici à faire, où on vous demande de faire preuve de maturité, euh, peut-être de prendre aussi un petit peu de temps avant de faire les choses, mais pour moi, une fois que la décision elle est prise ici, vous foncez. Il y a une hésitation, hein, il y a toujours cette espèce d'hésitation, d'instabilité, mais elle devient de plus en plus pressante ici. Pressante, mais c'est pas de la colère ou autre, parce qu'en plus c'est protégé, c'est plus un renouveau, du dynamisme. C'est pour que vous puissiez retrouver de la stabilité. Ben, il y a pas mal de monde ici, en tout cas il y a une belle réussite sur la fin qui vous est annoncée. Mais ici, effectivement, il y a quelque chose qui pose vraiment problème, qui vous fait beaucoup de soucis. Alors après, vous voyez, entre l'examen et la santé, c'est vraiment étudier la situation, écoutez-vous, faites-en une analyse. Peut-être pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une carrière qui est en lien avec le social, le médical, vous orienter là-dedans, dans le soin. Pour d'autres, peut-être vous y êtes et ça ne vous correspond pas du tout. Mais en tout cas, il y a besoin de comprendre ici des choses. Il y a besoin de comprendre pour guérir. Mais il y a vraiment la sensation de je stagne, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à débloquer la situation, j'arrive pas à... Et puis, pour moi, il y a peut-être des personnes, vous voyez, quand on revenait à la communication, il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous vous êtes disputé, mais vraiment ça vous touche, ça vous perturbe ici. Il y a une incompréhension. Bon, j'en reste là pour le général. J'aimerais enchaîner direct avec le sentimental pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Puis on va voir si on est d'un point de vue relationnel dans les mêmes énergies. En tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo. Excusez-moi, j'ai encore la gorge qui gratouille. Et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche, ça vous permet de recevoir une notification quand je poste une vidéo, vu que je ne suis pas toujours régulière, ça vous évite d'en louper. Voilà. Celle-ci est tombée, le nom, l'addiction et l'été, donc il y a un petit peu ben, l'idée de... On a une dépendance, on a une blessure, on a un truc un peu négatif en soi où on a du mal à lâcher et c'est comme si là vous appreniez à dire non. Vous allez enfin vous faire du bien. Allez, on va voir un peu. On a le message envoyé, le nom. Donc on reste dans cette communication, hein, comme si on avait envie de parler à quelqu'un, mais qu'on s'en empêchait, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, ou on n'arrive pas à parler à quelqu'un, ou on a besoin d'émettre un refus à une personne. On se pose des questions peut-être dans sa relation, dans qu'est-ce que je fais? Je lui dis clairement les choses, je lui dis pas. On est encore en tout cas dans des énergies qui restent assez instables pour vous. On va voir un peu sur le général sentimental. Bon, il y en a deux. Les difficultés où on vous demande de garder la foi, où on est en train de vous dire ce que tu traverses comme épreuve, c'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses évoluer. Bon, on a la difficulté qui est ressortie. La non-communication, je vous dis, il y a des comptes à régler. Hein, Ou il faut arrêter de parler à quelqu'un, ou il faut régler les comptes ici. Ça, après, ça, excusez-moi si ça bouge un peu, je rapproche la table. Ça dépendra de chacun, mais on a la pause.
Donc ici, ouais, il y a quelque chose qui vous... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait l'attraction, la légèreté, il y en a trop qui sont sortis. Tant pis, ça devait se faire comme ça. Donc oui, j'étais en train de vous dire, avec l'épreuve et le temps de pause, on parle d'une situation qui est compliquée à régler et qui vous demande un temps d'arrêt. Quand je vous disais, il y a énormément de protection pour vous et on est vraiment dans une leçon de vie, c'est ce que je vous disais avec la carte du karma. On est en train de vous parler, alors ça peut être une relation karmique, hein. Après il y en a beaucoup des relations karmiques, c'est pas que dans le sentimental, ça peut être du karma que vous avez en lien avec votre patron, un membre de votre famille, mais quoi qu'il en soit, ici on vous remet face à une épreuve où on vous fait traverser une situation qui est compliquée pour prendre un temps de pause qui va vous demander en tout cas un temps de pause de réflexion. Et il va y avoir un choix à faire ici, hein. Si vous, j'allais dire, si ça se représente, et vous voyez, il y a les roues qui sortent. Si ça se représente, ici on est vraiment sur quelque chose de plutôt répétitif. C'est parce que la leçon n'a pas été maîtrisée, vous n'avez toujours pas changé. Et ouais, vous avez un masque ici. Quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez pas l'issue d'une situation pour qu'elle s'arrange, pour qu'elle change. Vous avez envie qu'une situation change, mais vous ne savez pas comment faire. On a envie de savoir, on a envie ouais, de comprendre. Alors votre difficulté déjà, ce que vous pouvez comprendre va être déjà en lien avec votre famille. Il y a des choses qui se sont passées dans votre famille et qui se répètent chez vous. Je vous donne un exemple tout bête que j'ai déjà vu. Vous avez un de vos parents qui est dans une relation toxique. Vous culpabilisez en fait sans vous en rendre compte de cette relation. Vous aimeriez l'aider. Lui est un petit peu aveugle, hein. Des fois, quand on est dans ce genre de relation, on a du mal à ouvrir les yeux. Vous avez envie de l'aider, mais vous ne pouvez pas finalement l'aider. Il ne sortira pas de cette relation que si lui il le souhaite. Par contre, vous, ça va vous impacter d'une certaine façon. Il est fort possible que dans vos relations, vous vous interdisiez finalement ce bonheur par culpabilité pour votre parent et que vous ayez tendance à reproduire la même chose, à vous mettre avec des personnes qui sont toxiques. Mais en tout cas, ici, il y a une croyance, quelque chose qui appartient à votre passé avec lequel vous devez en terminer. Vous devez, euh, vous devez en terminer avec quelque chose et avec le succès, on vous dit oui que vous allez réussir. Est-ce que je continue de compléter avec celui-ci ou je change? Bon, on va rester sur celui-ci parce que de toute façon on vous annonce le succès. Je vais sortir quelques cartes supplémentaires avec celui-ci. Ça change un peu, on mixe un peu les jeux, comme ça il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. De la douceur et de la stabilité. Bon, ça s'arrange en tout cas pour ce message. Il va falloir parler là les Capricornes, hein. Il va falloir vous exprimer. Donc on a la communication, l'alchimie. Ah, elle a voulu sortir, c'était quoi? La chaleur. On l'avait vu à la coupe, il me semblait, le fait de se sentir bien. Alors on monte l'été, donc j'allais dire, c'est peut-être quelque chose qui va prendre un certain temps et on a le temps, on a la patience. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, on est bien dans des schémas qui se répètent ici. Mais c'est nécessaire pour entreprendre un changement. On a l'alignement et la légèreté. Hop là. Et en deux de deck, on a la surprise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ici, on vous parle de recevoir des nouvelles. Alors, avec la légèreté, on peut parler de quelqu'un de plutôt superficiel. Maintenant, moi, je ne vais pas le ressentir comme ça, parce qu'en plus, on est sur une surprise et avec la carte de l'alignement, on a une personne, au contraire, qui est plutôt bien ancrée. C'est simplement que cette personne, elle prend soin d'elle. Elle a pris un certain temps de repos, de recul pour se donner de l'amour, pour régler certaines choses dans sa vie, avec sa famille, avec elle-même. On se donne beaucoup plus de l'amour. On parle de manière beaucoup plus honnête ici. Ici, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne et ça vous fait vraiment du bien. On vous dit que c'est une surprise, vous voyez. Donc peut-être effectivement, comme on l'avait vu dans le général, il y avait un petit peu l'idée
Je vous disais qu'il y avait un problème de communication. Peut-être qu'il fallait revenir sur certaines choses qui vous ont mis en échec, qui vous rendent instable aujourd'hui, et revenir là-dessus sur ce qui vous a blessé et communiquer en restant dans le respect toujours pour vous et pour l'autre aussi. C'est important, hein, de garder de la bienveillance pour tout le monde. Et ici, on vous dit qu'effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne du passé, mais ça peut être aussi le fait de rencontrer ici quelqu'un par hasard. Ouais, parce qu'il y a pour certains, c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quoi qu'il en soit, la personne avec laquelle vous parlez, la communication sera hyper intéressante pour vous, ce sera hyper fluide. Euh, pour moi, vous avez des centres d'intérêt en fait. C'est là où la communication elle est bien, c'est qu'il y a des points communs entre vous et l'autre. Alors par contre, je comprends pas le côté patience. Je vais le compléter. Encore de la protection, magie, élévation, amour véritable. Bon, en tout cas, voilà, quelle que soit la situation conflictuelle que vous traversez, on vous annonce en tout cas une surprise, quelque chose qui est destiné, un cadeau de l'univers. Avec la magie, ça peut être clairement un don hein, ici que vous développez, quelque chose d'assez surprenant, d'inattendu. Ça peut être une rencontre quelqu'un qui vous fascine, qui va vous aider à vous aimer de plus en plus. Ouais, on peut tomber sur, je sais pas, c'est, vous savez, il y en a, c'est une révélation à Dieu ou autre. On a un double 7. Donc, ouais, je sais pas, une espèce de révélation, un truc qui est divin, qui est protégé. C'est, je sais pas, un messager de Dieu qui vient vous voir, j'en sais rien. Mais ici, ouais, on a un truc qui est pas mal du tout. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que c'est cette surprise qu'on vous annonce être magique, être une surprise des dieux, de la magie. Ça peut être quelqu'un, hein, je vous dis, hein, un don. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va avancer de manière positive. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mais il va falloir parler. Je vais juste voir un petit peu sur le temps. Je comprends pas trop cette notion de patience. Il faut encore patienter. Bon, je pense qu'on va pas me dire pourquoi, mais comme s'il y avait un timing parfait à respecter. Ok. Alors en fait, si vous voulez, ce cadeau surprise, ce nouveau projet, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui va vous tenter vraiment. Vous allez être tenté de vous lancer dans quelque chose, une relation, un nouveau projet. Il y aurait un petit peu la peur, mais pour moi, il y a juste en fait un réglage à faire vis-à-vis de certaines croyances que vous avez. Et une fois que ça s'est fait, il y a tout qui se met en place, mais de manière très simple, très facile. Vous voyez, avec la légèreté, l'oiseau, c'est vraiment léger. Il n'y a pas de problème, quoi. Allez, on termine les Capricornes avec une petite carte, pardon, conseil. Donc, à la coupe, il y avait l'océan et le projet créatif. Donc, des choses qui ont un rapport avec vos émotions, le fait de créer quelque chose qui vous convient, en fait, qui vous correspond vraiment. Donc, ici, donner, recevoir et demander. Et l'entrepreneur. Donc les Capricornes, alors je vous montre les cartes, comme ça si vous voulez faire pause pour les lire. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou.
Donc, vous avez sorti la carte donner et recevoir. Donc, ça, c'est très important pour être épanoui dans sa vie. Tout est une question d'équilibre. Il faut bien entendu donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Quand vous faites que donner, vous êtes déséquilibré, vous ne recevrez absolument rien. Donc, pensez bien à être dans ces deux énergies. Maintenant, malheureusement, dans votre entourage, il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à vous donner. À ce moment-là, il suffit de demander. C'est pas compliqué, mais pour demander, ça nécessite de parler. Donc il est temps de communiquer, de demander ce que vous voulez vraiment avoir, ce que vous voulez vraiment recevoir. Ou si vous avez envie de donner, eh bien dites-le aussi. Hein? Allez, j'en reste là pour aujourd'hui les Capricornes. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Moi, ça m'aide à être vu sur YouTube et ça me permet de comprendre que vous soutenez ma chaîne. Ça me donne comme ça plus envie de faire des vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Merci en tout cas à tous ceux qui le font et qui restent abonnés. Je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo et puis en attendant la prochaine, comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le.